Bienvenue dans les séances de formation exclusives uniquement pour les membres du canal VIP. Aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer les stop loss, c'est-à-dire tu as fait ton analyse, tu as pris une position, tu as placé le stop loss. Maintenant, comment gérer ce stop loss pour avoir les meilleurs résultats possibles? On va prendre l'exemple ici. Disons par exemple que ici, tu as pris une position d'achat et maintenant, de fur et à mesure que le prix avance, tu te rends compte que le prix est de plus en plus proche de ton stop loss et tu te trouves dans cette situation. D'après moi, qu'est-ce qu'il faut faire ici? D'après moi, ce qu'il faut faire, c'est de fermer toute la position complètement parce que le prix ne doit jamais toucher ton stop loss. Le stop loss est fait pour les pires scénarios. Quand je parle de pires scénarios, ça veut dire tu places une position par exemple et après tu oublies de regarder ton graphique, tu fais une autre chose et tu oublies ta position et ça touche un stop loss. C'est ça le pire scénario. Mais si tu es actif, si tu regardes ton graphique activement, le prix normalement ne doit jamais toucher ton stop loss. Si ça touche ton stop loss, ça veut dire que soit tu as laissé les émotions prendre contrôle de toi, ou bien tu n'es pas assez bon, ou bien ta stratégie n'est pas assez bonne, tu n'as pas assez une bonne base de données. Ça veut dire qu'il faut passer du temps à apprendre back tester. Parce que là, il n'a plus aucune raison de rester dans cette position. Il n'a plus aucune raison qui justifie de rester dans cette position après avoir cassé cette zone. OK? Même si ton stop loss est ici en bas, il n'a plus aucune raison de rester dans cette position. Parce que quand tu restes dans cette position, c'est perdre beaucoup plus d'argent. Parce que il y a d'autres qui vont dire que bon, le prix peut toujours retourner et partir à ma faveur. C'est vrai. Mais combien de fois est-ce que tu as vu le prix partir vers ton stop loss et après tu as vu que ça retourne en ta faveur? C'est rare. Si tu peux compter le nombre de fois que tu as vu le prix partir vers ton stop loss et que tu sais que ça va toucher ton stop loss, comparé au nombre de fois que ça a tourné en ta faveur, c'est rare. C'est très, très difficile. C'est très, très rare. OK? Donc, dans la majorité des cas, quand tu vois déjà que ça part avec ton stop loss, sache que ça va toucher ton stop loss. Donc, tu dois fermer complètement cette position. Surtout que ici, on peut voir le contexte du marché. Le prix a complètement cassé la zone de support. Ça a cassé fortement. C'est pas lentement, c'est parti brusquement. Ça, c'est ce qu'on appelle la cassure impulsive. Quand le prix casse une zone fortement. Donc, c'est-à-dire ça viole cette zone rapidement comme s'il n'avait pas de zone. C'est ça qu'on appelle les cassures impulsives. Je vais parler de cela dans d'autres vidéos. Donc, comme je disais, et si tu n'as plus aucune raison d'être dans ce marché, ou bien il y a une autre solution que tu peux utiliser. Si tu vois que tu as absolument envie de rester dans la position, ce que tu peux faire, c'est que tu peux fermer une partie de la position. Disons par exemple que tu es entré avec un lot de... disons que tu es entré avec un lot de 1 dans cette position, tu as placé un achat avec un lot de 1. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux fermer un lot de 0,8 sur ce lot de 1. 0,8 sur un lot de 1, ça fait 80% du lot de 1. Ça veut dire que tu peux fermer 80% de la position et tu laisses le reste tourner. Le reste de 0,2, tu laisses ça tourner. Ça, c'est aussi une autre solution que tu peux faire. Si tu as trop peur, ok? Si tu as trop peur de fermer tout, ça, c'est aussi une autre solution que tu peux faire. Mais de grâce, retire quelque chose. Ne laisse pas la position toucher ton stop loss. Parce que tu sais que ça va toucher ton stop loss. Pourquoi tu restes toujours dans la position? Tu vois, il n'y a plus aucune raison qui justifie quelqu'un de rester dans un achat ici. Il n'y a aucune raison qui justifie. Que ce soit technique, fondamentale, il n'y a aucune raison de rester dans ce genre de position. OK? Parce que seulement en faisant ceci-là, tu vas te rendre compte que tu vas économiser beaucoup d'argent. Parce que disons que ton stop loss ici, disons que ton stop loss à ce niveau, c'était à 100 dollars. OK? Disons que le stop loss ici était à 100 dollars. Attends, j'écris un peu ça plus bien. Ton stop loss ici, c'était à 100 dollars. Et maintenant, toi, tu as clôturé ici. Et ici, par exemple, c'est moins 70 dollars. Si tu fermes ici et que tu encaisses une perte de 70 dollars, au lieu d'avoir attendu que ça touche ton stop loss pour encaisser 100 dollars, je considère ça comme un gain.
tu as gagné 30 dollars dans cette position parce que tu as économisé 30 dollars parce que tu as réagi vite. Tu as clôturé ta perte rapidement. Voilà. Et pour ceux qui utilisent mes signaux pour un bon bout de temps, vous allez remarquer que mes signaux ne touchent jamais le stop loss. Ça ne touche jamais le stop loss parce que quand je sens déjà que ça part vers le stop loss, d'après mes statistiques, d'après ma base de données, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne base de données, de backtester pour avoir accumulé l'expérience. Tu vois, parce que d'après ma base de données, quand je vois que le prix ne respecte plus les conditions, je demande de fermer. Dans tous les signaux que j'envoie dans mon canal VIP, tous les signaux, si tu as l'habitude d'utiliser mes signaux, tu vas remarquer que le prix ne touche jamais mon stop loss. Et c'est ça aussi qui augmente aussi le taux de réussite de mes signaux. Parce que les membres qui utilisent mes signaux, ils se rendent compte que quand je place les stop loss, par exemple, je place le ratio, c'est 1 à 2, par exemple. Je place le ratio de 1 à 2. En réalité, le ratio n'est pas seulement 2. En réalité, le ratio est beaucoup plus que 1 à 2 parce que le prix ne va jamais toucher le stop loss. Ça ne va jamais toucher le stop loss. Donc, en réalité, les ratios que je prends sont toujours plus gros. Les ratios que je prends sont toujours plus gros parce que le prix ne touche jamais mes stop loss. Tu vois? Donc, c'est aussi ça qui augmente beaucoup les signaux de la probabilité de réussite de mes signaux et c'est ça qui fait en sorte que ça soit aussi performant et c'est ça qui fait en sorte que les membres aussi puissent générer énormément de bénéfices. Bon, ça c'est quelque chose qu'il faut mettre en pratique. En dans tes graphiques, mais en pratique. Il y a beaucoup d'autres exemples que je peux te montrer, mais je pense que dans cette vidéo c'est tout. Il faut juste entrer dans... je pense que c'est tout pour cette vidéo. Il faut juste entrer dans le graphique et faire de la pratique. Et si tu as des questions, d'autres questions à propos de ce sujet, pose-moi directement dans le canal. À la prochaine.